Avoir l'agrégation du premier coup, je l'ai fait, je t'explique comment je m'y suis pris tout de suite. Salut tout le monde, c'est Naïm pour maméthode.fr et aujourd'hui je t'explique comment moi, licence de chinois, mauvais élève, j'ai eu l'agrégation en économie-gestion, un domaine qui a rien à voir, du premier coup. Alors j'en vois déjà venir, hein, ouais l'agrégation d'éco-gestion c'est facile, et bah tu sais quoi, tu la passes, tu t'inscris et bah après tu fais des vidéos YouTube. Sinon bah tu me laisses tranquille. Babber. Alors oui effectivement j'ai eu l'agrégation en économie-gestion option marketing et je t'explique rapidement et humblement comment je m'y suis pris. Alors ces conseils ne sont pas exhaustifs hein, dans la mesure où on va pas faire une vidéo super méga longue. Peut-être que j'en ferai d'autres dans le même style, mais en tout cas voilà quelques conseils qui m'ont permis de l'obtenir du premier coup. C'est parti. Alors le premier conseil que j'ai à te donner c'est d'y croire. Il faut y croire parce que je rencontre beaucoup de personnes qui me disent ouais la première année tu sais ça va être un test et je l'aurai l'année prochaine et limite tu commences à pleurer. Moi je lui dis bah calme-toi c'est qu'un concours. Enfin bref passons. Mais il faut y croire. Il y a personne qui pourra y croire à ta place et il faut relativiser. L'agrégation c'est quoi? C'est un concours et il y a des concours beaucoup plus difficiles que celui-ci en réalité. Donc il faut vraiment relativiser dans un premier temps. Prendre le concours pour ce que c'est, c'est-à-dire répondre à des attentes, hein, c'est ni plus ni moins, et y aller. Et de toute façon, si tu t'es inscrit, c'est que quelque part t'as une flamme en toi. Flame, I'm gonna live forever. Bon, on s'amuse, on fait ce qu'on peut. Bah accroche-toi à cette flamme et t'y vas. Alors le deuxième conseil que j'ai à te donner, c'est de trouver une formation. Pourquoi trouver une formation? Parce que ça va te mettre en lien avec les formateurs qui ont l'habitude de ce concours et qui ont compris leurs exigences. Et deux, ça va te mettre en lien avec des candidats. Et quand on prépare un concours, en réalité, on est face à nous-mêmes et on se sent un petit peu seul. De voir que d'autres personnes sont dans le même bateau, et c'est super rassurant et surtout tu pourras créer des synergies de travail. Alors je sais pas pourquoi je fais ça, mais pour moi le mot synergie ça veut dire ça. Mais en tout cas moi je me suis inscrit sur Agol. Donc Agol ça veut dire agrégation online. C'est un dispositif proposé par la formation de Rennes et franchement tu peux y aller les yeux fermés. Enfin c'est deux étapes. Tu fermes les yeux et je vais arrêter les blagues. Agol, tu peux y aller les yeux fermés. T'y vas. Enfin, en fait, t'y vas pas vu que c'est en ligne. Mais en tout cas, voilà. Agol, franchement, je recommande. Et donc, deuxième conseil, trouve une formation. Alors, le troisième conseil, et j'ai bien fait le chiffre, que peu de candidats mettent en pratique, c'est de faire un diagnostic avant d'entamer les révisions. Allô, Noroto ? Oui, bonjour, ce serait pour un diagnostic pour ma voiture, s'il vous plaît. Alors oui, il faut être stratégique. Être stratégique, c'est quoi? Vous avez des forces, vous avez des faiblesses. Moi, par exemple, pour l'éco-gestion, j'avais 3 matières à passer. Le management, le marketing et l'économie. J'étais débutant, mais j'avais quelques appétences. Et du coup, j'ai dû capitaliser mes forces et limiter la casse dans d'autres matières. Et de ce fait-là, j'ai été stratégique. Je savais que je ne pouvais pas exceller sur toutes les matières. Alors, il y en a qui sont très bons, enfin bref, tout ça, qui arrivent à exceller sur les 3. Moi, c'était pas mon cas et je pense sincèrement qu'il faut absolument capitaliser ses forces et limiter la casse sur ses faiblesses et donc faire un diagnostic avant d'entamer les révisions, c'est essentiel. Alors quatrième point, il faut s'organiser. Quand on passe l'agrégation, vous êtes soit en poste, soit vous êtes beau, non, soit vous êtes en reconversion professionnelle, ou alors vous êtes, je sais pas, vous avez des obligations, par exemple, vous êtes parent. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut être organisé. Comprenez bien mon propos. Et là, je suis très sérieux. Attention. Si vous n'êtes pas organisé, vous pouvez dire au revoir à l'agrégation. C'est impossible. Alors, ce que je vous conseille, ce que j'ai mis en pratique, c'est, dans un premier temps, définir le nombre d'heures que je peux allouer à la préparation de l'agrégation, de manière hebdomadaire. Et ensuite, tous les dimanches soirs, ce que je faisais, c'est que je définissais des objectifs. C'est-à-dire que je savais pertinemment les matières que j'allais travailler chaque jour, et ça me permettait de donner un cadre à mon apprentissage. Plus le temps avance, et plus le savoir va s'accumuler, et du coup, plus on peut s'y perdre. Et la définition d'objectif empêche de plus savoir où donner de la tête. Donc, on s'organise, on définit un temps hebdomadaire et on définit surtout des objectifs chaque dimanche soir, avant d'aller au dodo. Cinquièmement, t'aimes ça cinquièmement, la méthodologie. C'est super important. À mon sens, l'agrégation, c'est un exercice de style et il faut vraiment communiquer avec votre jury en respectant certains codes et certains principes. Si vous ne respectez pas ces principes, la communication ne peut pas se faire. Je vous donne un exemple très concret qui nous a été explicité par
l'ancienne présidente du jury de l'agrégation interne en éco-gestion. Vous formulez un plan, par exemple en management, c'est une dissertation, donc vous formulez un plan. Ce plan doit répondre à une problématique. Cette problématique, elle est l'aboutissement d'une mise en tension de termes qui ont été définis au préalable. Si t'as pas compris ce que je viens de dire, tu mets en arrière, mais tu vas voir, c'est très facile en réalité. Et bref, et ça suppose que si vous ne définissez pas les termes rigoureusement, et là on parle de définition scientifique, hein, eh ben vous risquez de ne pas cerner les enjeux du sujet, voire même de faire un hors-sujet. À mon sens, accumuler des connaissances, c'est très facile. Mais avoir la bonne méthodologie, c'est primordial. Donc on commence par la méthodologie en apprenant notamment des définitions et en connaissant justement les attentes de la dissertation. Et comprenez bien que cette méthodologie ne bride en rien votre créativité. Au contraire, ce qui fait que vous allez vous démarquer des autres candidats, c'est bien votre originalité. Donc on commence par la méthodologie et l'apprentissage des définitions. Alors le 6e conseil que j'ai à vous donner, c'est d'avoir de l'humilité. C'est-à-dire, je pense qu'il faut appréhender le savoir avec une certaine humilité. Pourquoi je vous dis ça ? Considérez dès le début que vous ne pourrez pas tout maîtriser. Vous ne connaîtrez pas tout sur le bout des doigts. De toute façon, c'est pas ce qu'on vous demande. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que de vouloir tout maîtriser, ça peut générer du stress à l'approche des épreuves et ça peut être super frustrant, vraiment. Donc on appréhende le savoir avec une certaine humilité. Et de toute façon, je pense que quand on appréhende le savoir avec une certaine arrogance, on n'en tire que très peu profit. Et à ce propos, moi j'ai découvert le management, et le marketing et l'économie. Et plus je lisais, plus je me rendais compte que je connaissais absolument rien, même pour des matières assez récentes, hein, comme par exemple le management. Donc on appréhende le savoir avec une certaine humilité, super important. 7. On s'exerce en conditions réelles. Alors là, clairement, je sais pas quoi dire. Tu découvres pas les conditions de l'épreuve le jour J. C'est impossible. Alors le 8e conseil, et j'arrête les chiffres de toute façon, c'est pas un conseil, c'est d'avoir un peu de réussite. Alors effectivement, hein, je le reconnais, pour avoir l'agrégation du premier coup, il faut avoir un minimum de réussite. On a tous des appétences, on a tous des domaines de prédilection. Et je vous donne un exemple très concret. Quand je suis arrivé à l'oral en économie, j'ai retourné ma feuille, je savais pertinemment que ça allait bien se passer pour moi, vraiment. Je vous le dis en toute humilité, hein. J'ai retourné le sujet, j'ai fait « Oh, yo my man, wow, qu'est-ce qui m'arrive ?» Et du coup, j'ai majoré le sujet. Vous pourrez, c'est bien quand même d'avoir, c'est pas mal quand même. Et je suis débutant, hein, les gens. J'avais jamais fait d'éco, enfin si niveau BTS, c'est pas mal quand même. Enfin bref. Mais en tout cas, oui, j'ai majoré le sujet. Mais attention, et ouais, j'aurais pu tomber sur un sujet super déroutant. Et il y en avait à l'époque. Donc j'ai eu de la chance. Je suis tombé sur un sujet, par exemple, à l'oral qui m'avait vraiment inspiré. Et du coup, il faut un minimum de chance pour avoir l'agrégation du premier. Voilà, tout le monde sait tout pour moi, donc je sais pas pourquoi je fais ça avec mes mains. D'ailleurs, je vais arrêter. Arrête tout de suite tes bras. Ok, c'est bon. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, qu'elle vous servira, parce que c'est le but de cette vidéo. Si moi, j'ai eu l'agrégation, alors attention, comprenez-moi bien, ça reste un concours prestigieux aux exigences connues. Je dis pas le contraire. Mais si je l'ai fait, je vous promets qu'en vous donnant les moyens, c'est possible, vraiment. Donc, je vous souhaite bon courage dans cette aventure intellectuelle ô combien riche, et je pèse mes mots. Mais en tout cas, voilà, si ça vous a plu, mettez un pouce comme ça, tu cliques avec ta souris avec ton pouce, et puis n'hésitez pas à partager, et puis voilà. Je vous souhaite de très bonnes fins de vacances et je vous souhaite de réussir vos projets, et je vous dis à très bientôt. Ciao. Mais non, je peux pas dire ciao comme ça on dirait j'ai frappé l'auditeur. Comment ils disent au revoir les youtubeurs? Je sais pas moi. Au revoir. Comment on peut dire au revoir? Dire au revoir? Bye.